bonne chance. J'ai hâte de voir ça. Ouais, moi aussi. Bonjour, ici François Desrosiers des Ateliers Lozo. Et Daniel Limoges, formateur aux Ateliers Lozo. L'autre jour, Daniel, quand on a fait des clips, des vidéos sur la macro-photo, tu m'as donné vraiment le goût de sortir, d'aller à l'extérieur. Là, on vient de faire quelques photos. Je pense qu'on a une belle journée pour faire la photo de plein air, de paysage aujourd'hui. On a les conditions idéales, beau soleil, des beaux petits nuages, le fleuve juste à côté, des belles couleurs d'automne, c'est merveilleux. Et là, on a moyen de faire différentes façons de faire des belles photos. Je regarde ça, puis il me semble que le ciel pourrait être un petit peu plus punché. J'ai vu des fois des photos avec l'eau, on dirait tout comme une espèce de long filet. Tu vas me montrer comment faire ça, là? Oui, c'est un des fils qu'on va regarder aujourd'hui, de densité neutre. Donc, OK. on a beaucoup de lumière. Si on veut étirer notre temps de pause, il y a moyen de couper de la luminosité. On peut aussi aller regarder du niveau des couleurs. Donc, on a beaucoup de réflexion présentement parce qu'on a une source de lumière qui est assez forte. Donc, on peut enlever de la réflexion. Il y a moyen de le faire avec un polarisant. On peut saturer les couleurs aussi un petit peu. On va saturer avec le polarisant. Toujours avec le Et polarisant, on OK. a aussi un petit polarisant spécial chez Coquin avec des belles couleurs bleues ou jaunes. Ah. On va voir cet effet-là OK. aussi. Là, ça veut dire que moi, si je prends tous tes conseils, je me force, je fais des belles photos, je vais devenir presque aussi bon que toi. Presque, il va te manquer une coupe de pouce. OK, c'est sûr. Et là, si on parle de densité neutre, des choses comme ça veut dire qu'on va tricher un peu la réalité aussi. Exact. Oui, on va faire un peu l'équivalent de faire de la photo de nuit, mais en plein jour. OK. Et pour ça, ça veut dire que ça va nous prendre aussi encore des trépieds. Effectivement. Temps de pause long, donc il faut stabiliser la caméra. On oublie de travailler à main levée, donc il va falloir avoir un trépied. Ça veut dire qu'on n'a pas d'excuse pour avoir une composition qui va être bâclée, pour avoir un horizon qui n'est pas... Parce que là, c'est sûr que le courant, il y a bien du courant, mais l'horizon reste quand même droit. Oui, Normalement. Normalement, oui. Un déclencheur souple, ça va pouvoir être utile. C'est très utile pour éviter de faire des vibrations en appuyant sur le déclencheur, oui. Et là, je suis content parce qu'avec la D800, ma nouvelle D800, j'ai mis une belle 24-70 là-dessus. Ce que je trouve le fun, c'est que j'ai le Live View qui va me permettre encore là, je pense, de pouvoir, avec les fils qu'on va utiliser, voir l'effet directement, mais plus gros que dans mon petit viseur. En utilisant peut-être une loupe pour concentrer, pour pas avoir de lumière parasite. C'est un des avantages aujourd'hui avec les appareils de pouvoir justement viser avec l'écran et de voir tout de suite, plutôt que de regarder à travers le viseur, surtout quand on arrive avec des fils de densité neutre qui sont très foncés. OK. Là, on peut très bien voir avec le, Oui, parce que le quand Live View. tu me montrais ça, là, je voyais rien pantoute dans le film. C'est comme noir. Il fait noir. OK. C'est drôle parce que là, plus ça va, on dirait plus que nos appareils peuvent monter en haute sensibilité, faire de la photo de plus en plus noire. Là, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on met des fils pour... On veut faire Faire l'inverse. Exact. Vive la technologie. Déjà, au départ, tu me diras si je suis bien parti. J'ai mon objectif, ma 24-70, sur ma D800, et je me suis mis un filtre Le, NC. le filtre neutre, Neutre. c'est ça de Nikon. C'est parfait pour protéger l'objectif. OK. Par contre, il n'engendre aucun effet dans la photo. Il est là que pour protéger le devant de la 24-70. On n'en aura pas besoin quand on va commencer à faire de la photo avec Parce les... qu'avant, on utilisait plus un filtre UV. Puis je pense qu'avec la venue du numérique, il y a eu un changement là-dedans. Oui, on n'a plus vraiment besoin du UV. Le filtre UV est incorporé devant les capteurs dans les appareils, donc on n'a plus besoin de filtrer l'UV, sauf peut-être, disons, dans des situations où on va être en très haute altitude. Là, on pourrait en OK. avoir encore de besoin, mais situation normale. Puis si j'enlevais mon filtre, est-ce que ça serait bon aussi? Ou je cours le risque s'il m'arrive un accident puis je ne vais pas rien. Ben voilà. OK. Donc, au prix que tu as payé ton objectif, ça vaut la peine de le protéger. Il y a différentes qualités, entre autres dans les filtres, autant des filtres avec les effets ou de protection. Et le filtre de Nikon que tu as mis sur ton OK. objectif Nikon, excellente qualité, donc on ne perd pas aucun détail, quoi que ce soit avec cette qualité de filtre-là sur ton objectif. Si, mettons, je mets mon filtre Nikon sur un Canon, sur un Pentax, ça peut changer quelque chose au niveau pas du coating, là, Pas du tout. Ça ne changera neutre. absolument rien, OK. exact. Fait que ça fait juste, dans le fond, améliorer la qualité si on fait ça, on met ça sur une autre map. Voilà. Non, faut J'osais dire pas que le dire, ça, non. c'est une farce. Ça, c'est une petite farce parce que l'important, dans le fond, c'est quand on a, je pense, un appareil de cette qualité avec un objectif de cette qualité, et ça dans toutes les marques, c'est important que ce qu'on met en avant. Il faut mettre de la qualité.
C'est ça. Il faut que la chaîne se suive au complet. C'est ça, parce que si je mets quelque chose de pas bon, bien, je vais perdre la qualité. La même chose, si je le mets sur un trépied, bien, tu veux, hein, j'ai déjà ma plaque de trépied, je C'est n'ai pas bien. d'excuse. Donc, si je le mets sur un trépied, ça vaut la peine que je mette un trépied de qualité en dessous. On va Effectivement. en parler plus tard, mais je pense que c'est important parce qu'on a quand même quelques dollars là-dessus. Et ça serait plate de couper par le bas pour se sauver 50, 100, 200 dollars des fois pour avoir quelque chose d'art. Qui ne ferait pas de bons résultats. Exact. OK. Là, j'ai pas mal hâte parce que je regarde le fleuve. Moi, j'adore l'eau. Je trouve que quand je suis sur le bord de l'eau, c'est vraiment génial. Il y a du mouvement là-dedans. Tout à l'heure, j'ai vu quelqu'un passer en kayak. Le jaune du kayak, ça peut puncher ça un petit peu. Est-ce qu'on utilise les filtres en général sur tous les objectifs ou principalement juste du grand angle? On peut utiliser ça sur tous les objectifs, sans OK. aucun problème. On pourrait avoir le 70-200 et faire de la photo encore avec un polarisant, avec la densité neutre, sans aucun problème. OK. Et toi, je sais qu'en faisant de la photographie d'oiseaux, tu as souvent des méga, super, hyper objectifs. Oui. Des machins, là, donc on se sent fier, puis on a un objectif frontal à peu près ça de gros. Tu fais quoi pour les films? Il y a beaucoup moins de choix, c'est sûr et certain. Pour des gros téléphotos, il existe des polarisants. OK. Par contre, c'est spécial. Le polarisant ne se vissera pas devant l'objectif, mais bien, il va venir s'insérer dans un tiroir qui est à l'arrière de l'objectif. Fait que là, on tombe quasiment comme dans une autre catégorie. C'est une autre on peut dire. catégorie, effectivement. Pour Mais les skis autrement, de fil. mettons, ben moi, c'était une des raisons pourquoi j'avais la 1424 auparavant, que j'ai changé pour la 1635. Parce que sur la 1424, vu qu'elle était ronde, je ne pouvais pas mettre de... Impossible de visser C'est ça. des filtres exacts. Donc, la 1635, je peux en mettre, 2470, 7200, les belles objectifs fixes. Mettons, C'est ça. une 24 1.4, ces choses-là. Oui. Ça devient intéressant là, dans ce temps-là. Et j'imagine, si tu as un objectif qui est très lumineux, donc on le verra peut-être quand on va être avec des fils de densité neutre, ça va être plus facile de faire ma mise au point parce que j'ai plus de lumière qui rentre, même si je travaille à F16, F22 à la fin. Exact. Donc encore là, un objectif lumineux, de belle qualité, on met toutes les chances de notre côté. Oui. Super. Fait que là, par quel fil tu veux qu'on commence pour voir là, qu'est-ce qu'on a? Parce que j'ai vu t'emmener un sac plein pas mal juste pour me tenter. Là. J'en ai amené plusieurs. Moi, j'aurais plutôt le goût de commencer avec peut-être le polarisant. Je OK. dirais qu'il serait le fil de base pour toute personne qui veut débuter à faire du paysage. Le polarisant, c'est vraiment la base avant de tomber dans les fils OK. vraiment à effet, comme on parlait des densités neutres. La polarisation, autant en numérique qu'en pellicule avant OK. l'arrivée du numérique, on l'utilisait. On doit encore l'utiliser en numérique. L'effet de polarisation, ça ne se fait pas en post-traitement. OK. C'est à la prise de vue qu'il faut enlever les reflets. Donc, c'est J'imagine vraiment la aussi, base. si je fais du vidéo, ça va être utile aussi avec mon Ça va être appareil utile. dans toutes les situations. Exact. Fait que, parce que c'est vraiment le fil que j'ai le plus entendu parler. Là. Quand j'ai pris des cours avec Lucie Gagnon, avec Guy Boilly, avec plein de monde, ils disaient, bon, hop, trépied, polarisant. Trépied, Exact. polarisant, déclencheur. Trépied, c'est ça. Dès qu'on est à l'extérieur, le polarisant. OK. Fait que là, on a des belles couleurs, on a quelque chose de punch. Ça veut dire là, que tout ce que j'ai dans mon sac, là, que je ne me suis pas encore servi, là, je vais commencer à m'en servir. Là. J'espère. Fait que je vais pouvoir demander des nouvelles affaires à Noël. Là. Oui. OK. Bon, ben, hey, fait qu'on s'enligne, puis on polarise. On va regarder chercher ça. nos fils. Super. Merci.